À cet instant précis, alors que le parfum des lys blancs embaumait l'air et que le cristal des verres tintait autour de nous, j'ai compris qu'un simple murmure pouvait briser une vie entière, plus violemment qu'un coup de poing. Je m'appelle Eltia Rowan. J'ai 71 ans. Si vous me croisiez dans la rue, vous ne verriez qu'une vieille dame aux cheveux gris, vêtue d'un manteau de laine un peu usé, sentant peu, être la lavande séchée et le vieux papier. Vous verriez mes mains, tachées par le temps et par des décennies de travail à l'hôpital. Des mains qui tremblent légèrement quand je tiens ma tasse de thé le matin. Vous verriez une mère, une veuve, une femme qui a passé sa vie à se faire toute petite pour que sa fille puisse prendre toute la place. J'ai passé ma vie à construire des ponts pour que ma fille, Laïa, puisse traverser les rivières sans se mouiller les pieds. J'ai mangé des restes pour qu'elle puisse avoir des plats chauds. J'ai porté des chaussures trouées pour qu'elle puisse avoir des robes neuves. Mais ce jour-là, au milieu de la salle de réception du Gig Harbor Waterfront, alors que la lumière dorée du coucher de soleil se reflétait sur l'eau, tout s'est effondré. La musique jouait doucement, un air de jazz feutré. Laïa s'est approchée de moi. Elle était sublime dans sa robe blanche. Une vision de perfection. Elle s'est penchée vers moi avec ce sourire éclatant. Celui qu'elle avait répété pendant des heures devant le miroir pour les photographes. J'ai tendu l'oreille, m'attendant à un merci maman ou peu, être un je t'aime. Je sentais la chaleur de son souffle près de ma joue. Ses lèvres ont bougé, gardant leur courbe ascendante pour que personne ne se doute de rien. Et elle a chuchoté, d'une voix aussi froide que la glace. Je voudrais que tu ne sois pas là. Le temps s'est arrêté. J'ai senti l'air quitter mes poumons. Le bruit des fourchettes sur la porcelaine est devenu un bourdonnement lointain. Le goût du champagne dans ma bouche est devenu soudainement amer. Métallique, elle a reculé. Son sourire toujours intact, attendant que je m'efface, comme je l'avais toujours fait. Elle pensait que j'allais baisser la tête, ravaler mes larmes et disparaître dans l'ombre. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que ce murmure venait de déverrouiller une porte que je tenais fermée depuis 30 ans. J'ai levé le menton. J'ai plongé mon regard directement dans ses yeux brillants, et d'une voix calme, presque terrifiante de sérénité. J'ai dit, considère que c'est fait. Pour comprendre pourquoi ces mots ont été fatals, il faut remonter le temps, pas seulement à cette soirée, mais à l'odeur de la pluie sur le bitume de Tacoma. Il y a des décennies, après la mort de mon mari, Henry, quand Laïa avait 6 ans, nous étions seuls. Je me souviens des nuits où je cousais ses robes jusqu'à ce que mes doigts saignent. L'odeur du tissu bon marché et de l'huile de ma machine à coudre remplissant notre petit appartement. Je me souviens du goût du cacao tiède que nous partagions dans des tasses ébréchées. À l'époque, elle se blottissait contre moi et disait « Tu es la meilleure maman du monde ». Mais le temps change les enfants d'une manière qu'une mère ne peut pas arrêter. La honte est arrivée doucement. D'abord, c'était « Ne viens pas me chercher devant l'école avec cette vieille voiture. Maman ». Ensuite, c'était le silence quand ses amis demandaient ce que je faisais. Je suis devenue une ombre. J'ai appris à rétrécir, à occuper moins d'espace, et puis est venu ce mariage. Je revois encore Laïa débarquer chez moi, 6 mois plus tôt, avec ce classeur énorme. Elle l'a posé sur ma table de cuisine en formica usé. C'est le budget. A-t-elle dit, la famille d'Adrien s'attend à du luxe. On doit être au niveau. Elle m'a tendu la liste. Lieu 8 000 $, traiteur 3 000 $, robe 4 000 $. Et en bas de la page, une note apport pour la maison. Les parents d'Adrien participent aussi. Athée, elle ajoutait avec désinvolture. Toi, tu as ton fonds de retraite. Non, tu as toujours dit que tu voulais m'aider. J'ai regardé ses yeux. J'y ai cherché la petite fille qui aimait le cacao. Je ne l'ai pas trouvée. J'ai vu une femme qui voulait être aimée par sa belle famille riche et qui était prête à me saigner à blanc pour y arriver. Mais je suis sa mère. Alors j'ai vidé mon compte épargne. J'ai signé les chèques. J'ai voulu qu'elle soit heureuse. La semaine du mariage a été une lente agonie. Lors du dîner de répétition, j'ai entendu les demoiselles d'honneur chuchoter près du bar. Leurs robes pastel froufroutaient. C'est sa mère. Je pensais qu'elle ferait un effort. Laïa dit qu'elle s'habille en friperie. C'est gênant pour Adrien. J'ai fixé mon assiette,
sentant mes joues brûler. Laïa est passée derrière moi, posant une main sur mon épaule. Non pas pour me rassurer, mais pour me contrôler. « Maman, ne parle pas trop de ton travail à la mère d'Adrien. Elle ne comprendrait pas. » Le matin du mariage, je suis arrivée avec mon petit sac contenant des épingles à nourrice et des mouchoirs. Prête à aider, en me voyant dans ma robe bleue, Laïa s'est figée. « Oh non, cette couleur ne va pas du tout. Ça va gâcher les photos. » Elle a appelé la coordinatrice. « Mets-la au dernier rang pour la cérémonie. Je ne veux pas qu'elle soit sur les plans larges. Le dernier rang, pas au premier rang. Là où s'assoient les mères, au fond, comme une invitée indésirable. » J'ai obéi. J'ai regardé ma fille dire oui à travers une forêt de chapeaux et de têtes inconnues. J'ai applaudi. J'ai souri. Et maintenant, nous y sommes. La réception. Ce murmure, « Je voudrais que tu ne sois pas là ». C'était la goutte d'eau qui ne fait pas déborder le vase, mais qui le brise. À cet instant, j'ai regardé autour de moi. J'ai vu la mère d'Adrien, drapée dans sa soie coûteuse, qui me regardait avec une pitié déguisée en mépris. J'ai vu Adrien, qui détournait le regard, gêné par ma présence modeste. Et j'ai vu ma fille, qui avait honte de la seule personne qui l'avait aimée inconditionnellement. Une pensée terrifiante m'a traversée. Et si je partais vraiment, pas seulement de la salle, mais de sa vie? J'ai senti une étrange vibration monter de mes pieds, traverser ma colonne vertébrale. Ce n'était pas de la colère, c'était plus froid, c'était de la clarté. Appel. À l'action 1. Et vous avez-vous déjà tout donné à quelqu'un, pour réaliser finalement que vous n'étiez qu'un outil à leurs yeux? Avez-vous déjà senti votre cœur se briser silencieusement au milieu d'une foule? Dites-moi en commentaire si vous avez déjà vécu ce moment de solitude absolue. Après avoir prononcé « considère que c'est fait », je n'ai pas fait de scandale. J'ai simplement reculé. J'ai lissé ma robe bleue, cette robe qu'elle détestait tant, et je me suis dirigée vers la sortie. Mais avant de franchir les grandes portes battantes, je me suis arrêtée devant la table de la planificatrice de mariage. Elle était en train de vérifier des documents. J'ai sorti de mon sac à main un petit carnet en cuir usé. Ce n'était pas un objet magique, mais c'était la clé de tout. C'était mon carnet de comptes. À l'intérieur, glissés entre les pages, se trouvaient les reçus originaux, pas des copies. Les originaux signés de ma main. Scène 2. Le flashback. Je me suis souvenu de ce que Henry m'avait dit. Quelques jours avant sa mort, il m'avait donné ce carnet. Eltia, garde toujours une trace de ce que tu donnes, pas pour compter, mais parce que la mémoire des gens est sélective. Un jour, tu auras être besoin de te rappeler ta propre valeur. Pendant des années, je n'avais rien noté, mais pour ce mariage, quelque chose m'avait poussé à garder chaque facture, chaque contrat. Comme un pressentiment, la planificatrice a levé les yeux vers moi. « Madame Rowan, vous partez déjà ?»« Oui, » dis-je doucement. « Mais avant, je dois vous informer d'un changement. » Je lui ai montré le contrat principal du lieu de réception. « Voyez-vous ce nom ici ? Responsable financier Eltia Rowan. » « C'est moi ?» Elle a hoché la tête. « Oui. Nous avons votre carte enregistrée pour le solde final qui doit être débité à 22 heures ce soir. » J'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert mon application bancaire. Annuler la transaction. Je retire ma garantie financière. Immédiatement. La planificatrice a blêmi. « Madame, si vous faites ça, nous devrons demander un paiement immédiat aux mariés. Le système bloquera tout service, la musique, le bar, le service à table. » J'ai regardé vers la salle où Laïa riait, une coupe de champagne à la main, savourant sa victoire d'avoir effacé sa mère. Elle a souhaité que je ne sois pas là, dis-je, ma voix tremblante à peine. Si je ne suis pas là, mon argent n'est pas là non plus. Je suis sortie dans la nuit fraîche. Le silence du parking était apaisant. J'ai démarré ma vieille voiture, celle dont elle avait si honte, et je suis partie. Je n'étais pas à 1 kilomètre que mon téléphone a commencé à vibrer. 1 fois, 2 fois, 10 fois. C'est là que le vrai drame a commencé. Mais je n'étais plus là pour le voir. J'ai appris les détails plus tard. À 22h précise. La musique s'est arrêtée brutalement. Le responsable de la salle est entré sur la piste de danse. Il a demandé à parler à Laïa et Adrien.
Il y a un problème avec le paiement final. La carte a été refusée par le garant. Laïa a ri nerveusement. C'est une erreur. Ma mère gère ça. Votre mère a annulé l'autorisation et a quitté les lieux. Madame, nous avons besoin de 12 000 $ maintenant, ou nous devons arrêter la soirée. Le silence qui a suivi a dû être assourdissant. Tous les regards se sont tournés vers Laïa. La mère d'Adrien s'est levée, outrée. Mais Laïa, tu nous as dit que tout était réglé. Tu as dit que c'était TA contribution. C'est là que le mensonge de Laïa a éclaté. Elle avait fait croire à sa belle famille qu'elle payait tout elle-même, avec son succès imaginaire, alors que c'était mes économies de toute une vie. Dans ma voiture, roulant vers mon petit appartement vide. J'ai pleuré, pas de tristesse, mais de soulagement. J'ai compris le message que la vie essayait de m'envoyer depuis des années. On ne peut pas acheter l'amour de quelqu'un qui ne vous respecte pas. Je ne serai plus jamais la vieille femme invisible. Ce soir, Eltia Rowan était morte, et une nouvelle femme venait de naître. Les jours suivants ont été étranges. Je m'attendais à me sentir coupable. Mais à la place, j'ai ressenti une légèreté incroyable. J'ai commencé par de petits changements. D'abord, j'ai arrêté de vérifier mon téléphone toutes les 5 minutes en espérant un message d'elle. J'ai éteint la sonnerie. Ensuite, je me suis inscrite à ce cours d'aquarelle que je regardais depuis des années à travers la vitrine du magasin d'art. J'ai redécouvert la sensation du pinceau sur le papier granuleux, la façon dont le bleu et le vert se mélangent pour créer la couleur de l'océan. Enfin, j'ai commencé à faire du bénévolat à la bibliothèque municipale. J'y ai rencontré des gens qui ne connaissaient pas mon passé, qui voyaient en moi une femme intelligente et drôle. Pas une mère embarrassante. J'ai réappris à respirer. L'air avait une odeur différente quand on ne porte pas le poids du monde sur ses épaules. Il sentait la liberté. Pendant ce temps, la vie de Laïa s'effritait. Je n'ai rien eu à faire. Le karma s'en est chargé avec une précision chirurgicale. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner. Mais je ne répondais pas. Les messages vocaux s'accumulaient, passant de la colère. « Tu as gâché mon mariage à la panique. Adrien est furieux. Réponds-moi, puis à la supplication. Un mardi soir, alors que je pliais mon linge. On a frappé à ma porte. C'était Laïa. Elle avait l'air terrible. Ses yeux étaient cernés. Ses cheveux en bataille. Maman, a-t-elle sangloté, en entrant sans attendre mon invitation. C'est une catastrophe. Les parents d'Adrien ont retiré leur offre pour la compte de la maison. Ils disent qu'ils ne peuvent pas faire confiance à une menteuse. Adrien dort sur le canapé. Tu dois aller les voir. Tu dois leur dire que c'était un malentendu. Dis-leur que tu as oublié de payer. Elle me demandait encore de mentir pour elle, de prendre le blâme, de me sacrifier pour sauver son image. Je l'ai regardée, j'ai vu ses mains trembler. Jadis, je l'aurais prise dans mes bras. J'aurais dit d'accord, ma chérie. Mais ce jour-là, je suis restée assise. J'ai pris une gorgée de mon thé au jasmin. Non. Laïa. Elle s'est figée. Quoi? Je ne ferai plus ça. Tu as construit une vie basée sur des mensonges, en prétendant que je n'existais pas, tout en utilisant mon argent. Maintenant, tu dois vivre avec la vérité. Mais ils vont me quitter. Adrien va me quitter, a-t-elle crié. Si ton mariage ne tient que grâce à mon chéquier et à tes mensonges, alors il est déjà fini. Ai-je répondu calmement. Retourne chez toi, et ne reviens que lorsque tu auras retrouvé la fille que j'ai élevée. Pas l'étrangère cruelle que tu es devenue. Elle est partie en claquant la porte, quelques semaines plus tard. J'ai reçu un appel d'un numéro que je ne connaissais pas. C'était Adrien. Sa voix était douce, respectueuse. Eltia. Je voulais juste m'excuser. Pour tout, il a marqué une pause. J'ai vu les relevés bancaires. Laïa les avait cachés. J'ai vu tout ce que vous avez payé. J'ai vu à quel point nous avons été aveugles. Je n'ai rien dit. J'écoutais le bruit de sa respiration difficile. Nous nous séparons, a-t-il avoué. Pas à cause de l'argent, mais parce que quand je lui ai demandé pourquoi elle vous avait traité comme ça, elle a répondu « parce qu'elle ne correspondait pas à l'image. Je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui traite sa mère comme un accessoire défectueux. » Je n'ai ressenti aucune joie à cette nouvelle. Juste une profonde tristesse pour le gâchis, mais aussi une certitude la justice avait été rendue. Sans que je lève le petit doigt. Appel à l'action 2. Si vous aviez été à ma place, auriez-vous ouvert la porte à Laïa?
Auriez-vous menti une dernière fois pour sauver son mariage? Dites-moi honnêtement ce que vous auriez fait dans les commentaires. Aujourd'hui, 6 mois ont passé. Je suis assise sur mon balcon. Le soleil du matin réchauffe mon visage. J'entends les oiseaux chanter et le bruit lointain de la ville qui s'éveille. Je suis seule, mais pour la première fois de ma vie. Je ne me sens pas solitaire. Je me sens complète. J'ai récupéré ma dignité. J'ai récupéré ma vie. À travers cette épreuve douloureuse, j'ai appris des leçons que je veux partager avec vous. L'amour ne signifie pas se laisser détruire. Aimer son enfant, ce n'est pas accepter d'être son paillasson. Parfois, la plus grande preuve d'amour est de dire non pour les forcer à grandir. Votre valeur ne dépend pas de l'opinion des autres, même si c'est votre propre fille. J'ai cru que j'étais une ratée parce qu'elle avait honte de moi. J'avais tort. Ma valeur réside dans mon cœur, pas dans mon compte en banque ou mes vêtements. Le mensonge a des jambes courtes, mais la vérité est un marathonien. Laïa a cru pouvoir bâtir un château sur du sable. La vérité finit toujours par remonter à la surface. Souvent au moment où on s'y attend le moins. Le silence est parfois la réponse la plus bruyante. Je n'ai pas eu besoin de crier. Mon absence a fait plus de bruit que ma présence ne l'aurait jamais fait. En partant, je leur ai montré le vide que je comblais. Il n'est jamais trop tard pour se choisir. À 71 ans, j'ai recommencé ma vie. Si je peux le faire, vous le pouvez aussi. N'attendez pas d'être au pied du mur. Je ne sais pas si Laïa et moi nous réconcilierons un jour. Peut-être. Elle a commencé une thérapie. Mathé on dit. C'est un début. Mais pour l'instant, je peins, je marche, je vis, à toutes les mains.